Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour une toute nouvelle leçon. Aujourd'hui, l'imparfait. On va voir ce temps dont on a besoin pour parler un peu de récits passés. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, comprendre le concept de l'imparfait en français, conjuguer les verbes à l'imparfait et être capable d'utiliser l'imparfait pour décrire des actions passées, des habitudes ou faire un récit dans le passé, sans savoir si c'est terminé ou non. Allez, on commence tout de suite cette leçon sur l'imparfait. L'imparfait, nous allons voir sa structure, nous allons voir aussi comment l'utiliser. L'imparfait est un temps verbal utilisé en français pour décrire des actions ou des situations, des événements qui étaient en cours ou qui se répétaient, qui étaient habituels. Dans cette leçon, justement, nous allons explorer comment l'imparfait, comment l'utiliser, comment le former aussi, et on va examiner aussi quelques exemples. Voici comment utiliser, dans quel cas utiliser l'imparfait. Pour une description des habitudes ou des actions répétées, description du décor ou des conditions, du contexte ou dans des narrations ou des récits. Beaucoup d'histoires sont racontées à l'imparfait, bien sûr avec le passé composé aussi. Allez, on y va un petit peu plus en profondeur. Formation de l'imparfait. L'imparfait est formé en ajoutant les terminaisons appropriées au verbe conjugué à partir de la racine du verbe à l'infinitif. Quelques astuces pour toi. À partir du présent de l'indicatif, prendre le radical du verbe à la deuxième personne du pluriel, le nous, puis tu vas ajouter les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple. Tu as le verbe avoir au présent. Nous avons. Je vais garder le radical AV et ça va devenir à l'imparfait j'avais. Bon, là j'ai pris l'exemple d'un verbe irrégulier, mais ça marche pour d'autres verbes. On va le voir tout de suite. Pour les verbes du premier groupe, par exemple, les verbes en ER, prenons l'exemple du verbe parler ou du verbe regarder. La racine du verbe parler, c'est parle, P-A-R-L. La conjugaison à l'imparfait, je parlais, AIS. Tu parlais, AIS. Ils, elles, on parlait, AIT. Nous parlions, IONS. Vous parliez, IEZ. Ils, elles parlaient au pluriel, AIENT. Donc, je le dis sans la terminaison, je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Voyons le verbe regarder. La racine, c'est regarde, R-E-G-A-R-D. J'ajoute la terminaison de l'imparfait. Je regardais, tu regardais, il, elle, on regardait, nous regardions, vous regardiez et il regardait. Note bien que le son AIS fait est. Quelle que soit sa forme, AIS ou AIT ou AIENT, c'est toujours le son est. Je regardais, tu regardais, il regardait et il, elle au pluriel regardait. N'oublie pas de sourire, ça va faire l'intonation de l'imparfait. Est, 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 est. À l'exception du nous et de vous, ions, y est. J'espère que tu as bien retenu. N'hésite pas à répéter, à faire pause et à répéter après moi ou en même temps que moi. On continue. Maintenant, les verbes du second groupe, les verbes en IR, comme finir et grandir. Finir like to finish, grandir like to grow. Racine du verbe, ça sera finissent, I2S, et grandissent, I2S. Conjugaison. Je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il, elle finissait au pluriel. Ici, c'était le verbe finir. N'oublie pas, la spécificité des verbes du second groupe, c'est le I2S. Is, is, is. On continue avec le verbe grandir. Je grandissais, tu grandissais, il, elle, on grandissait, nous grandissions, vous grandissiez et il grandissait.
Le son est assez simple, comme je t'ai dit. Ion, ié, est. N'hésite pas à répéter, à faire pause, à observer le radical, à pratiquer. Nous avons vu le premier groupe, le deuxième groupe. On va voir tout de suite le troisième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, les verbes dits irréguliers comme être et avoir, dont tu auras souvent besoin pour faire une narration, pour dire ce que tu faisais quand tu étais petite ou auparavant. Donc le radical, la racine du verbe sera être, accent aigu, t pour être, et av pour avoir. Exemple, j'étais. Quand j'étais petite, je mangeais beaucoup de bonbons. J'étais. Tu étais. Il, elle était. Nous étions. Vous étiez. Ils, elles étaient. N'oublie pas de faire la liaison pour le pluriel. Nous étions. Vous étiez. Ils étaient. Voyons aussi le verbe avoir. J'avais. Tu avais. Il, elle, on avait. Nous avions. Vous aviez. Ils, elles avaient. N'oublie pas de faire la liaison, j'en ai besoin pour savoir si tu parles au singulier ou au pluriel pour il, elle au pluriel. N'hésite pas à faire pause, à répéter. Dis-moi si tu as quelques difficultés avec l'imparfait. Mets dans les commentaires juste en bas. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter par email ou prendre les fiches techniques. Tu as des fiches techniques que tu peux te procurer pour revoir certains niveaux comme le A1 et A2 où il y a l'imparfait aussi. On continue avec l'utilisation de l'imparfait. L'imparfait est utilisé dans plusieurs contextes, bien sûr, pour décrire des actions et des situations passées. Premier cas, description des actions en cours. Exemple, quand j'étais jeune, je jouais souvent au football. Quand j'étais jeune. Pour faire une description des habitudes et des actions répétées, exemple, tous les jours, je me promenais dans le parc après l'école. Tous les jours, je mangeais des bonbons. Tous les jours, je répétais des mots en français pour les mémoriser. Cas numéro 3, description des circonstances. Exemple, il faisait beau, les oiseaux chantaient et tout le monde était heureux. Ici, je décris une situation, un contexte. Description ensuite du décor ou des conditions. Exemple, la maison était grande avec un jardin luxuriant et des fleurs colorées. Ici, le contexte, la décoration, le décor. Cas numéro 5, dans la narration et les récits, bien sûr, il était une fois, dans une lointaine contrée, vivait un jeune prince courageux. Tu le verras particulièrement dans les contes de fées, dans les contes pour enfants ou dans les narrations. Je t'invite à observer un petit peu plus maintenant dans les articles, dans les romans ou dans les livres, l'utilisation de l'imparfait et tu verras qu'on l'utilise énormément, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. La différence entre l'imparfait et le passé composé. Il est important de noter la différence entre l'imparfait et le passé composé en français, tandis que l'imparfait décrit des actions continues, répétées ou habituelles dans le passé composé est utilisé pour décrire des actions ponctuelles ou des événements spécifiques qui ont lieu dans le passé. Je vais utiliser le passé composé pour des actions principales et je vais utiliser l'imparfait pour des actions secondaires. Exemple de passé composé. Hier, j'ai mangé une pomme. Cette action est complètement finie. C'était hier, c'est fini. La pomme a disparu. Exemple pour l'imparfait. Quand j'étais enfant, je mangeais des pommes tous les jours. Peut-être que je continue à manger des pommes. En tout cas, l'action a commencé dans le passé. Et probablement, elle continue ou elle s'est arrêtée. Je n'ai pas d'indication, je n'ai pas de détails si elle est terminée ou non. On continue. Conclusion. Félicitations en tout cas à toi d'avoir tout écouté, d'être bien concentré pendant cette leçon. Nous avons vu les bases pour parler à l'imparfait. L'imparfait est un temps verbal essentiel pour toi en français pour décrire des actions passées qui étaient en cours ou habituelles ou répétées. En apprenant à conjuguer les verbes à l'imparfait et en comprenant l'utilisation
appropriée, tu pourras enrichir ton expression écrite et orale et communiquer, par exemple, sur tes dernières vacances. N'hésite pas à pratiquer ces structures, à les adapter en fonction de la situation. Est-ce que c'est une description, une habitude ou une narration? Et merci de ton attention. N'hésite pas à mettre un pouce j'aime, à liker, à partager au plus grand nombre afin que tout le monde puisse aussi proposer cette leçon d'imparfait à d'autres camarades et progresser en même temps que toi. Ou si tu veux pas, en tout cas, progresser aussi après toi. N'hésite pas à mettre des commentaires, ça me fera plaisir. J'adore lire vos commentaires et j'y réponds toujours, que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur la messagerie de françaisEasy.com. N'hésite pas à regarder les autres vidéos, il y a d'autres leçons que tu verras juste en haut, des leçons comme pour l'imparfait et aussi d'autres vidéos concernant la culture, bien sûr, et les tests internationaux de français. Car je suis aussi examinatrice pour les tests du DELF, du DALF, du TCF France et Canada et du TEF. Donc n'hésite pas à regarder les vidéos, à prendre aussi une leçon privée si tu souhaites aller plus loin, aller en profondeur et te préparer pour les examens. J'ai aidé plus d'une centaine d'étudiants pour réussir leurs examens de français. Alors pourquoi pas toi? Passe à l'action maintenant, décide-toi. Pour 2024, c'est important. Tu as aussi une page ici de ressources où tu me retrouveras sur YouTube, sur la chaîne françaisEasy.com, le site internet de françaisEasy.com aussi, donc YouTube françaisEasy et françaisEasy.com, sur Facebook où tu pourras voir mes derniers podcasts, mes dernières vidéos, mes publications aussi. Tu apprendras un petit peu plus sur la culture et les expressions idiomatiques. N'oublie pas Instagram, franc.easy, où tu auras des astuces pour progresser en français. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra pratiquer car l'imparfait et le passé composé, ça ne s'invente pas. Tu as déjà une leçon sur le passé composé sur la chaîne. Je t'invite à la regarder, à la partager et à faire les exercices. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt sur Français Easy pour une toute nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et j'espère que vous profitez de l'instant présent. Bisous bisous tout le monde, à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.